quel serait selon toi l'endroit le plus radioactif sur Terre? Utilisons cette banane comme référence parce que les bananes sont riches en potassium et environ 0,01% des atomes de potassium sont naturellement radioactifs. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu manges une banane, tu ingères environ 50 microgrammes de matière radioactive. À ce rythme-là, il te faudrait manger environ 20 millions de bananes d'un coup pour recevoir une dose mortelle de radiation. Donc à ce stade, je dirais que les radiations seraient le moindre de tes soucis. En passant une journée dans un parc, tu reçois environ autant de radiation de fond que 65 bananes venant du sol et de l'espace. Si tu prends l'avion, plus tu montes en altitude, moins tu as d'atmosphère au-dessus de toi pour te protéger des rayons cosmiques. Ce qui signifie qu'un vol de 5 heures de New York à Los Angeles équivaut à environ 150 bananes. Et si tu passais 24 heures à explorer Tchernobyl, eh bien, c'est l'équivalent de manger 1200 bananes. Là-haut, au-dessus de notre atmosphère, dans l'ISS, les astronautes reçoivent chaque jour l'équivalent de plus de 4300 bananes en radiation. Mais ce n'est pas la plus forte dose de radiation qu'une personne soit susceptible de recevoir. Non, cette distinction revient aux fumeurs quotidiens. Le tabac contient du polonium et du plomb hautement radioactifs. En fumant, ces éléments pénètrent dans vos poumons et irradient vos tissus à des niveaux comparables à ceux de la Station spatiale internationale. Les astronautes rentrent chez eux, mais les fumeurs subissent cette dose chaque jour pendant des décennies. Abonnez-vous pour d'autres raisons version banane pour ne pas fumer.